j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de juin. On est parti avec le Venice Witch Oracle de Lilian Guillen pour voir un petit peu vos énergies. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie tous ceux qui prennent le temps de visionner, liker, commenter ma vidéo. Franchement, merci, merci, merci beaucoup. Que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube. Vraiment, merci beaucoup à vous. Allez, on vous parle de célébration et d'évolution. Ah, c'est cool ça les Sagittaires. Trop bien. Alors, bon, il y a eu une belle transformation de votre part, mais j'ai l'impression que vous êtes reparti en comment ça s'appelle? Vous êtes parti gambader, quoi. Genre du mouvement, quoi. Alors, avec le Dixit Disney, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'il n'y a pas des retrouvailles? Est-ce que vous n'avez pas été dans un endroit où vous retrouvez des gens, de la famille, des amis? Peut-être un retour aux sources. Par exemple, si vous avez dû quitter votre coin d'origine et que vous arrivez enfin à revenir, que ce soit en vacances ou pour vous réimplanter. Alors, avec le Dixit, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a trop de cartes. Mais il y avait quand même cette idée de mouvement. J'ai trop de cartes d'un coup, ça va pas du tout. Allez, on recommence. Alors, vous pouvez pas me parler? Allez, on va rebattre une petite fois. Mais ça sort par paquet. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même certains d'entre vous qui sont partis pour faire des études ou une formation, qui reviennent en fait au foyer, quoi. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que ça. Ouais. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont dû partir pour vous former, en espérant gagner de l'argent. Et puis en fait, vous vous rendez compte que c'était... Je ne vais pas dire que c'était pas le bon choix, parce que si c'était une formation, écoute, c'était bien. Mais j'ai l'impression qu'il vous manquait quand même quelque chose. C'était pas assez épanouissant, en fait, j'ai l'impression. Manquait un truc, quoi. Ça manquait de piment, quoi. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si dans les autres coins, c'est la même chose que chez nous, ici à La Réunion. Mais alors, nous, il y a une fâcheuse manie, c'est que les gens qui partent en métropole, on leur donne de la bouffe, mais alors, ils ne savent plus quoi en faire. Et ça fait partie des choses aussi qui ramènent avec eux dans leur valise, les saucisses, les samoussas, les bouchons, tout ça. Et je vois vraiment une dimension très alimentaire, en fait, là-dedans. Alors après, vous pouvez être formé aussi dans tout ce qui était alimentation. Hein. Bon, bah, il n'est pas très causant, le Dixit. Soit il m'envoie 40 millions de cartes d'un coup, soit il... Ouais, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des au revoir qui ont été difficiles. Bon, pour moi, ça me parle vraiment plutôt... Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde parce que, clairement, mon audience, en fait, c'est plutôt des gens qui sont très installés dans la vie. Moi, la tranche d'âge, on est plutôt sur des plus de 30 ans hein, sur ma chaîne. Donc là, vous pouvez être le parent de cet enfant qui revient. Ouais, ou alors vous avez été séparés depuis très longtemps. Encore une fois, je redonne l'exemple de La Réunion, mais il y a beaucoup de Réunionnais qui ont fait leurs études en métropole, qui donc sont restés installés en métropole, qui finalement s'y sont plus, ont fondé leur vie là-bas, les enfants, les petits-enfants, les machins. Mais il y a une envie de retourner aux sources. Alors, ça peut vouloir me dire qu'il y a peut-être un décès d'un papa, par exemple, qui fait qu'on revient et puis on se dit, bah finalement, on avait oublié que la vie ici était chouette et on a envie de se réinstaller. Ou alors c'est vous en tant que parent qui voyez vos enfants partir faire leurs études et tout ça, et il y a un déchirement, j'ai une problématique de séparation nécessaire, positive, mais souffrante, quoi.
Hop là. En particulier d'un papa qui se rapproche de son fils ou de sa fille. Ouais. En fait, j'entends un enfant dire, bah ouais, mais moi, il n'y a rien pour moi ici. Je peux pas avancer si je reste là, je suis obligée de partir. Ouais, vous savez que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est difficile. Après, vous savez que vous allez vous retrouver. Ouais. Vous allez vous retrouver pour quelque chose de super positif à venir. Bah, après, encore une fois, hein, je le redis, étant à La Réunion, il y a beaucoup de fêtes, on danse, on célèbre, la musique a une part importante, hein, le maloyal, Sega et tout ça, c'est quand même très ancré dans la culture réunionnaise. Et je vois ça en fait. Bon, on sait que c'est difficile, que ça va pas être évident, mais on va se retrouver pour quelque chose de bien. Et on vous dit qu'en fait, ça permet de mettre des projets en place en fait. Hein. Ouais. L'éloignement, il est nécessaire pour justement adopter une nouvelle vue, apprendre d'autres choses et tout ça, et que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Après, c'est pareil, les Sagittaires, en général, vous avez une soif de connaissance. Hein, donc, le fait de partir, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Et on vous dit que le temps que vous allez passer à l'extérieur de l'île ou de votre coin, hein, que ce soit un autre pays, une autre région et tout ça, on vous dit que ça va être bénéfique, ça va vous porter l'abondance parce que ça va vous permettre de voir les choses différemment. De bousculer un peu les croyances que vous pouvez avoir, de voir un peu les choses autrement en fait. De grandir, hein, d'évoluer. Ouais. Bon, ok. Sauf que c'était pas ça, à la base on était sur du sentimental. Bon après c'est vrai que le relationnel familial c'est de l'amour aussi, alors même si c'est pas de l'amour physique, mais on est quand même sur de l'amour. Bon, on va aller voir avec celui-ci, avec la métiste love, voir si on est plus sur de l'amoureux que là, où là bon, on n'est pas très dans l'amour, là on est dans l'amour maternel, paternel, familial, mais on n'est pas sur de l'amour amoureux de partenaires. Et nous, c'est ce qui nous intéresse sur ce tirage. Bon, néanmoins, si ça sort, c'est que faut que je vous en parle. Donc, je vous en parle. Allez, un dernier brassage. C'est parti, mon kiki. Hop là. Hop là. Tout ça. Bon, il y a un déplacement, un déménagement. Alors. Je sais pas pourquoi je prends tout ça, parce que franchement, d'habitude, je prends pas quand il y a autant de cartes. Mais là... Bon, allez, on va voir. Bon, on me parle qu'il y a un déplacement qui va se faire. Ça peut être un déplacement, juste un déplacement pour retrouver quelqu'un ou quelqu'un qui vient vous retrouver. Ça peut être un déménagement. Ça peut être quelqu'un qui vient vous retrouver ou comme je vous disais, c'est peut-être vous qui allez vous réinstaller ailleurs. On vous parle de la période d'octobre, novembre, décembre, c'est-à-dire de toute la période, fin septembre, de toute la période d'automne avec le balance, le scorpion, le sagittaire. On vous parle de stabilité retrouvée, de sagesse, on vous parle de construction et de silence radio avec quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier, on vous le confirme, quelqu'un avec qui vous avez peut-être la mer qui vous sépare, hein, donc encore une fois, voilà, je le redis, mais il suffit que vous habitiez dans les îles ou en métropole et qu'il y ait quelqu'un qui vous attende ailleurs, donc voilà, on vous parle qu'il y a la mer entre vous, hein, pour le coup, c'est assez notable. On vous dit que c'était peut-être une relation qui avait commencé dans l'éphémère, on vous dit que vous êtes en séparation actuelle, mais que votre liaison, enfin votre lien est protégé. On vous dit que de toute façon, il y a une avancée karmique qui va se faire dessus. Alors, on serait peut-être sur des liens d'âme, hein, ça peut. Pas forcément, hein, mais voilà. En tout cas, il y a une relation karmique. Avec quelqu'un qui a peut-être fait preuve de superficialité vis-à-vis de vous. Ouais. Vous êtes certainement replongé dans la spiritualité, hein. Ouais, vous avez peut-être tourné les talons à cette relation. Vous êtes peut-être dit, oh, c'est quoi, je vais m'occuper de moi et puis salut, quoi. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop pris la tête. Hein, pour le coup, les Sagittaires, je ne vois pas hyper investi dans le truc à vous dire, ah, tu veux pas, bon, allez, salut. Ouais, ça peut concerner un cancer, un lion, un vierge. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou ça commence à faire un petit moment que vous connaissez cette personne. Peut-être un amour à distance. Ah,
Ah, ça peut nous dire ça aussi. Attendez, parce que là, j'avais la vibration très familière. Ouais. Une relation qui n'était pas stable parce qu'à distance. Bon, attendez, je fous ça là. Je fous ça là. Attendez, on reprend. Bon, on peut vous parler d'un signe de feu. Donc, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Donc, bélier, lion, sagittaire. Bon, vous êtes lion, vous êtes sagittaire. On peut vous parler d'un lion parce que je l'avais là déjà tout à l'heure en vibration. On vous dit qu'il y avait possiblement une avancée dans votre lien à faire. Il y avait des choses à éclaircir. Peut-être quelqu'un qui était trop tourné vers le matériel, qui avait des problématiques matérielles. Mais je crois que ça, c'est un truc qui est déjà sorti dans vos tirages. Problématiques matérielles, peut-être immobilières. On vous dit que c'est quelqu'un qui avait des choix à faire et que c'était un peu compliqué. Mais on vous dit que c'est quelqu'un, malgré tout, qui n'arrivait pas à trouver une stabilité. Ça collait pas, quoi. Il y a un truc qui n'allait pas. Peut-être quelqu'un qui était dans d'autres relations, mais qui n'était pas nourrissante. On vous dit que c'est quelqu'un qui s'est senti bloqué d'être loin de sa famille. Vous voyez, il y a un lien très particulier avec le papa, en l'occurrence. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, de toute façon, avait besoin de finir ce qu'il avait à faire pour pouvoir revenir parce que c'était pas fini. Voilà. On peut vous dire que c'est quelqu'un qui a... Pardon, je n'ai plus le mot. J'ai succédé, mais c'est pas du tout ça. Succombé, pardon. Qui a succombé à la tentation et qui s'est mis avec quelqu'un d'autre pensant qu'il allait pouvoir avoir une famille heureuse. Mais en fait, on se rend compte que c'est un peu toxique. Néanmoins, ça peut être quelqu'un qui a fondé effectivement une famille avec cette nouvelle personne. Une famille, des projets, une entreprise, voilà. Et on vous dit que cette personne se rend bien compte que malgré le temps, la richesse, elle n'est pas là où elle pensait. Ça n'empêche que c'est quelqu'un qui a certainement dû amasser de l'argent là où il était, mais que l'air de rien, la terre qui l'attend lui manque en fait. Il se sent à distance et certainement à distance de vous. Allez, on va voir l'état d'esprit du masculin. Hop là, donc je le répète à chaque fois, le masculin... parce que pour moi, je suis une femme, genrée femme et hétérosexuelle. Le masculin, c'est l'énergie masculine qui est en général en face de vous. Et je dis il parce que ça peut être l'autre. Il, elle, yel, on s'en fiche, mais voilà. Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter. Sachant aussi que j'ai mis en place le chèque cadeau. Si vous avez envie d'offrir une guidance avec moi à un de vos proches, n'hésitez pas à me contacter. C'est sur le même mail, lorlaigoldeneye@gmail.com. Et je vous explique comment ça se passe, mais ça se passe très vite, très facilement. Je fais au plus simple. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? Qu'est-ce qu'il a à dire, le masculin? Énergie masculine. Hop là, eh ben, ça déménage. Quelqu'un qui est heureux, ok. Mais qui est passif, ok. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui sait que cette personne elle sera bien avec vous, mais qui pour le moment ne bouge pas, d'accord? Peut-être quelqu'un qui est plutôt bien dans ses baskets pour le moment, voilà. Ouais, bon. Non, ouais, bon, c'est plutôt la première option. C'est quelqu'un qui sait qu'il serait heureux avec vous, mais par contre, il n'arrive pas à bouger et il se rend compte que il fait du caca boudin. Ouais. Bon, c'est quelqu'un quand même qui a envie de bouger, hein, qui va certainement finir par se décider un petit peu. Mais on avait cette dimension sur un des tirages où on avait quelqu'un qui devait finir un projet. Et je pense que quand cette personne, elle aura, je pense qu'on parle de ces mêmes énergies, quand cette personne, elle aura fini ses projets, elle va être déterminée à venir vous retrouver. Ouais. Quelqu'un qui va vous parler, mais qui pour le moment est toujours dans le mode... il y a certainement eu un petit conflit entre vous qui fait que vous ne vous parlez plus et cette personne elle dit non, c'est pas à moi de revenir, c'est à toi, c'est pas à moi, c'est à toi, puis finalement on va revenir parce qu'elle se rend bien compte que c'est elle qui a fait du caca, quoi. Voilà. Ouais, j'essaie de dire moins de gros mots, j'essaie. Je vous garantis pas la réussite, mais j'essaie. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui va bouger, hein. Ouais, qui a besoin de revenir au soleil, hein. Donc si clairement vous habitez dans les DOM, cette personne, elle habite en métropole ou dans un pays où on se pèle le cul, où il pleut et tout ça, c'est quelqu'un qui va revenir parce qu'elle a besoin de soleil. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'est plus en adéquation avec ses valeurs, avec ce qu'il a envie, avec la vie qu'il a ne lui convient plus. Mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, fait un peu son têtu et il veut pas bouger. Il fait son relou, quoi. Ouais. Bon. C'est quand même quelqu'un qui va changer d'état d'esprit dans les mois qui viennent. Hein.
Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas kiffé que vous lui disiez d'aller se faire voir. Hein. Mais c'est quelqu'un qui reste quand même sur ses positions parce que on a toujours ce projet-là qui a besoin d'être mis en place de façon à pouvoir ensuite passer à autre chose. C'est quelqu'un qui est très organisé, qui est très carré. Je fais ça, une fois que ça c'est fini, je ferai ça. Une fois que ça c'est fini, je ferai ça. Et, voilà. Et qui ne sait pas faire tout en même temps. Bon, c'est une qualité comme un défaut. Hein, mais voilà. Mais on vous dit que vous pouvez rester confiant, confiante, que cette personne, elle arrive malgré tout. Hein. De toute façon, vous lui avez tapé dans l'œil. Hein, donc... ça va venir. Allez, on finit avec le petit oracle, enfin on finit presque, avec le petit oracle des âmes amoureuses, voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire cette personne en face de vous. Excuse-moi, je suis désolée. Bah oui, comme c'est quelqu'un qui a mis des priorités qui ne sont pas vous, forcément ça coince. Pardonne-moi, il est confondu en excuses. Hein. Non, bah oui. Pour le moment, il n'arrivera pas parce que pour le moment, cette personne est occupée. Mais pourtant, elle a beaucoup de désir pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui se projette avec vous. Alors, avoir un enfant, c'est pas forcément dire je veux faire un bébé. Ça peut être simplement je veux faire des projets, construire avec toi, me projeter, avoir une famille. Si vous avez déjà des enfants, par exemple, ça peut être une famille recomposée. Mais pour le moment, cette personne n'est pas dispo. Non, cette personne, de toute façon, elle est... alors après, j'ai prisionnaire de ma vie, mais... des remords et des regrets. Voilà, j'ai envie de te voir. Partager ma vie avec toi. Construire avec toi. C'est ce que je vous ai dit, hein. Ouais, envie de te contacter. C'est quelqu'un qui a envie de venir vous parler. Ah bah, je l'ai 2 fois envie de te contacter. Ah non. Ouais. C'est quelqu'un qui vous manquait, mais c'est quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, c'est pas péjoratif, mais monotache. C'est quelqu'un qui ne pourra pas venir vers vous tant que cette personne, elle n'aura pas fait elle n'aura pas clôturé son projet, en fait. Allez, on va finir avec les déesses africaines, l'oracle des déesses africaines de Abiola Abrams. Magnifique oracle, découvert grâce à Mélissa, coach intuitive sur YouTube, à qui je fais des poutous. Un magnifique oracle, franchement très très beau. Alors je l'utilise assez rarement, mais j'aime beaucoup. On va voir ce qu'on a à vous dire. C'est une carte de conclusion, de conseil, Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les Sagittaires? Une petite carte de fin. Non, une carte. Celle-là, elle est tombée, elle est toute seule, ce sera celle-là. Reine-mère Mani, libération. Ouais. Bon, pour moi, cette carte-là, elle concerne plutôt votre autre. Qui a besoin de se libérer de ces actions-là, de ce projet pour pouvoir venir vous voir. Néanmoins, vous voyez, on est quand même sur quelqu'un qui... c'est assez drôle, ça me fait vraiment penser à La Réunion, cette photo. Avec le soleil, comme ça, les montagnes, la verdure, l'eau et tout. Enfin, bref. C'est quelqu'un qui a vraiment, de toute façon, besoin de clôturer ses projets pour revenir aux sources. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il se perd, en fait, dans là où il est. Ou en tout cas, qu'il a fait le tour de la question. Et qui a besoin de revenir. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être tapis dans l'ombre en train de vous observer. C'est... peut-être quelqu'un avec qui vous parlez plus, mais qui vous regarde quand même d'une manière ou d'une autre. De toute façon, c'est une personne qui est appelée à revenir à ses racines. Hein. Donc voilà. Mais vous voyez, cette carte, on est quand même sur une carte avec des belles fleurs. Enfin, on a quelque chose d'abondant. Donc pour moi, il faut juste laisser cette personne finir ce qu'elle a à faire. Et puis quand elle sera prête, elle viendra vous voir. Vous, dans tous les cas, ce qu'on vous dit, toujours priorisez-vous. C'est hyper important. Pensez à vous. Sans être non plus égoïste et égocentré, mais en fait, il faut vous prioriser, c'est important. Si vous êtes bien, vous serez bien avec le reste du monde. Si vous n'êtes pas bien, ce sera difficile, voire quasi impossible, dans tous les cas, ça ressortira, avec l'autre personne. Donc, c'est là où c'est hyper important. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à mettre un petit mot. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire, ne serait-ce que d'écrire Sagittaire, ça peut être sympa. N'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment,
bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi Dieu de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de